Salut tout le monde, aujourd'hui, vidéo enfin de cet échappement, oui. Voilà, on va faire un petit unboxing, mon accent dégueulasse. Ah, ça y a une grosse mouche qui vient de rentrer, et voilà, rentrer dans la maison, c'est pas grave. Voilà, taille de la boîte, comparé à un petit cutter, c'est une grosse boîte. Hein. Bon, aujourd'hui, j'ai changé ma façon de faire, ma façon de filmer. Donc j'espère qu'elle vous plaît. J'espère que cela vous... Allez, vous avez l'impression peut-être que d'être à ma place. Donc on va tout de suite ouvrir ce petit carton. Tac. Bon, je suis pas une brute pour ouvrir les cartons. Hop. Toujours refermer sa lame, hein, toujours. Sinon, il vous manque un morceau de pouce. Alors, hop, donc déjà, il a pris cher dans sa gueule et à mon avis, il doit être endommagé. On va voir ça de suite. Ah. Il y a un autocollant qui est tombé. Un autre autocollant qui est tombé. À l'intérieur, il n'y a plus rien. Voilà, petite friolite, au calme. Encore la friolite, le collier. Et l'échappement en question. Oh putain, il est endommagé. Oh, ça me saoule. Enfin. Les risques du métier, hein, ça c'est les risques du transport. Hein. Ça c'est... Problème avec les transporteurs. C'est qu'ils ne regardent en rien. Enfin, peut-être pas en transporteur, mais plutôt chez Bipost là, où il trie. Enfin, moi j'ai travaillé pendant un jour là-bas et on prend le colis et on jette. Voilà. Donc ça c'est exactement le même échappement que j'avais sur ma 500. Donc voilà. Hein. Bon, il est endommagé ici. Je sais pas si vous le verrez bien. Ouais, tout le truc ici, tout le bord est renfoncé. Ça a été... ça me dégoûte. Mais bon, tant pis. Alors, j'avais pensé à mettre de la Loctite, mais à mon avis, la chicane, c'est déjà mal barré pour l'enlever. Oula. Oula. Oulolo. On va enlever les petits caillouchous. Voilà. C'est une vis à laine, donc ça... Sa mère, ça dégage. Le petit stickers Akrapovic que je vais mettre, bien sûr, même si c'est... Oh, une araignée. Oh, le mimi. Hop, elle est morte, l'araignée. Voilà. Même si... Comment dire, c'est pas un vrai Akrapovic. J'en ai rien à foutre. Alors, faudrait vraiment que je mette en ordre ce putain de garage. On va regarder ce que c'est comme clé à laine. C'est celle-ci. Bon, il n'y a rien qui a été serré en fait. C'est pas compliqué. Oh putain, même problème que l'autre. Tant pis. Maintenant, faut juste y croire. Ça par contre ça a été vraiment mal fait. Hop là. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Là, mes gros jambons. Voilà l'échappement en question. Hein. C'est un bête trou. Mais nous, et voilà la chicane. Donc... Ça, je vais juste laisser les petits trous là sur le côté. Donc on peut regarder les soudures. Oh, franchement, ça va encore quoi. Niveau soudure, ça va encore. La finition de l'échappement, franchement, ça va. Ça va. La vis là, je vais lui mettre un coup de Loctite aussi. Par contre, celle-là, à mon avis, avec la chaleur, elle va partir en couille la Loctite.
Ça va jusqu'à combien de température cette merde, le frein filet là? En plus j'ai que de la bleue, j'ai plus de rouge. Tu sais quoi? Ça. Ah mais j'en ai encore un, si jamais je le perds. Ouais, ça je vais le laisser. Je vais le laisser comme ça. Je vais quand même vérifier. Parce que je suis toujours incertain, moi, quand je fais des vidéos. Je suis toujours ça à l'arrache, vous savez bien. C'était bien serré quand même, mais... On va lui mettre un petit filet, enfin, un petit frein filet sur sa panse. Hop. Voilà. Oh, ça me coule sur les doigts, c'est horrible. Voilà. Vraiment, j'essaye de tout faire pour atténuer le bruit, tout en décatalysant l'échappement, quoi. Parce que le catalyseur sur la CBR se trouve dans l'échappement d'origine. Donc voilà, ça c'est une vis. Maintenant, la deuxième vis, par contre, si je fais ça ainsi, c'est un peu la misère. Moi, je vais quand même essayer. On va quand même essayer. Donc, on met la chicane. C'est bien, elle est un peu en serrage, donc ça c'est bien. Voilà, bien dans le trou. Moi je remplis, hop. Je m'en fous plein les doigts, je m'en fous complet. Et là, je vais mettre l'échappement. Oh putain. En hauteur. Et rentrer la vis. Oh, ça va pas être évident. Vous ne voyez pas. C'est normal, je tiens l'échappement au-dessus de ma tête. Ah putain non. Ouf. Ah. Oui, ça y est. Voilà. Ouf, la vis est beaucoup trop longue en fait. Oh là là, elle saute. Oh putain, le filet saute. Ok, j'ai compris pourquoi maintenant. Ça ne fonctionnait pas. Bon. Dans ces cas-là, on fait quoi les amis? Ah ben c'est pas compliqué. On enlève la vis. Hop. Et on va chercher dans la petite cachette secrète des écrous pour mettre un petit contre-écrou. Comme ça, on va essayer de faire en sorte que la chicane ne sorte pas. Bon, j'ai trouvé un écrou frein. Enfin, un écrou en nylon. Bon, il est déjà utilisé, mais on va dire que ça fera le taf. Alors, maintenant, il faut juste que je sache le passer dedans. Oh là là. Bon, on va enlever la chicane, ce sera plus simple. Hop. Et prendre une pince à fin bec. Voilà.
Voilà. Un écrou. Oh, ça devrait le faire. Donc, on va le faire passer à blanc pour voir. Du premier coup. Ça sert bien. C'est parfait. Allez, hop. On lui remet ça dans sa panse. On vérifie que le trou est bien dans le trou. On essaie de le faire prendre. Il a pris. Et ensuite, on lui visse sa mère. Voilà. Et là, la chicane ne bouge plus. Comme quoi, hein, un peu de bricolage. Les échappements de chez AliExpress sont full, fini. Bon, bien sûr, il est tout dégueulasse, même annoncé. Je vais nettoyer l'échappement avant de l'installer. Hein. Bon, mais non. Mais non. Maintenant, c'est elle. Alors, avec. C'est toujours aussi beau, hein. Ouais. Mais non. Hop. Hop là. Donc, je crois que c'est 2 clés de 12 qu'il me faut. Bon. Là-dedans, jusqu'il faut. C'est vraiment la catastrophe dans ce garage de merde. De ce garage de merde. On va déjà déconnecter. Hop. J'essaie de cadrer, hein. C'est pas évident. Vous allez m'excuser, j'espère, hein, parce que ça va pas le faire. Hein. Oh putain. Oh, je pense que j'avais assez serré ça. Je pense. Hein. Hop. Ok. Hop, les rondelles. L'axe, bien sûr, qui n'est pas fourni. Avec qu'on met de côté. Ok, alors maintenant, bien sûr, je n'ai plus de tire-ressort. Donc, on va mettre des lunettes de protection. Et faire ça à la pince. Hop. Lunettes. Et enlever les ressorts. Putain. Ah, je t'ai eu, sale pute. Voilà. Oh putain. Et voilà. Cet abominable étron. Oh mon dieu. Cet abominable étron est enlevé. Voilà. On voit la lumière. Il n'y avait pas grand chose qui passait par contre. Hein. Mais ça faisait beaucoup de bruit. Ensuite, eh ben, on prend. Putain, je suis soufflé quoi. Je suis soufflé comme un porc. Comme un gros goret. On lui met ça dans sa panse. Ah, bien sûr, il faut enlever ce petit obus que je garderai pour d'éventuelles motos prochaines. Une éventuelle moto, pardon. Voilà. Hop. Et voilà. Pas plus compliqué. Hop.
Alors un petit coup de chiffon, un petit coup de spray. Alors où est-ce que j'ai mes locks? Oh là là, quel bordel. Ça va fumer, mais... Voilà. Hop. Tac. Voilà, ça c'est propre. On lui met son collier. Ah oui, aujourd'hui, montage rapide, hein. Je mets juste la vidéo comme ça, en full. Maintenant, ça plaît pas, c'est pas grave. Oh, on m'a redonné une nouvelle vis. Oh, c'est bien ça. Voilà. Première fois qu'ils me l'ont emballé. Oh, pardon. Première fois qu'ils me l'ont emballé, ce petit bazar là. C'est bien. Petite protection en plus. Alors l'échappement, pour ceux qui sont encore là, l'échappement je l'ai payé 17 € et 13 € de frais de port. Donc même avec les frais de port, l'échappement, voilà, coûte moins cher qu'un véritable échappement. Et ce qui me permet de changer quand j'ai envie, quand je souhaite d'échappement. Et si jamais j'ai un souci, par exemple un accident, putain c'est la merde à mettre ce truc là, un accident ou autre, c'est pas grave, je le souhaite pas bien sûr, ou qu'on me l'accroche ou qu'on me l'abîme complètement, hein, qu'il est inutilisable, eh ben ça ne me ferait pas mal aux couilles, et je te jure ça commence à me saouler ce caoutchouc, ça me fera couille de le remplacer. Que voilà, des échappements à plus de 300 balles, non, ça je serais pas maître. L'échappement que j'avais sur ma Shadow, c'était 1200 €. Ben, plus jamais quoi. Voilà quoi, plus jamais. Il y a une bestiole qui vole autour de moi. Mais ça va, c'est une mouche. J'ai horreur de ces bestioles qui tournent autour de moi. Parce qu'elles ont l'avantage sur moi. Elles sont plus rapides. Moi je suis gros. Donc je suis plus lent. Tout simplement. Pour ça que j'ai peur. Donc si vous êtes une petite bestiole rapide, eh ben, dites-vous que j'ai peur de vous. Hop. Ah la sale punaise. Ah. Voilà. Bon, maintenant. On va mettre ça. Hop. Ok. On positionne correctement pour empêcher que ça ne frotte. Ah, t'as calé mec. Ça roule vite ici. Mais dis donc, ça roule vite. Putain, maintenant les facteurs sont dans leur bagnole quoi. Je sais pas si vous entendez la vitesse où il est passé. Ben... Voilà. C'est une petite rue chez moi quoi, c'est une impasse. C'est... Ah, ça me fait chier d'entendre des gens rouler comme ça dans ma rue quoi. Alors, est-ce que vous voyez bien? Non, vous ne voyez pas bien. Des fois vous voyez mes gros jambons, des fois vous voyez le sol, des fois vous voyez la moto mais pas l'échappement. Là, j'ai encore des progrès, et bang dans la caméra. Et j'ai encore des progrès à faire dans la vidéo. Voilà. Voilà. Alors, si vous voulez, comment dire, oui, j'ai la flemme de sortir mon Racagnac. Si vous voulez installer l'autocollant,
sur un échappement. N'oubliez jamais de mettre le collier avant. Faites pas comme moi, le tout premier échappement que j'avais sur ma 500. J'ai collé l'autocollant, mais le petit cerclage là cachait la moitié du logo quoi. Voilà quoi. Ah, ça commence à serrer. J'aime bien quand les écrous commencent à crier comme ça. Ok. Bon déjà, cela ne bouge plus. Regardez. Ouais, je peux encore le resserrer un peu lui. Alors, on va remettre les ressorts qui bandent dur. Normalement, ça devrait être un peu plus facile. Saloperie de caméra. Ouh, putain. On le remet. Allez, hein, salope. Ah, ça fait mal. Hop là. Ah, ça c'est chiant quand t'as pas la bonne pince. Voilà. De 1. Par contre celui-là il va être un peu plus chiant parce qu'il est vraiment pas là où je voudrais quoi. Et il est vachement loin. Vachement loin. Je vais regarder si j'ai pas déjà un ressort que j'avais déjà utilisé à l'époque qui est un peu plus détendu que ces ressorts qui sont super smooth. Voilà. Un ressort un peu plus grand. Hop. Un peu plus lâche. Hop là. Et là je parie que ça va. Ah non, ça peut le faire. Ouais, ça va. Voilà. Bon. Maintenant, je vais essayer de resserrer un petit peu la petite vis, là. Je sais pas, je crois que ça doit être du 8. J'ai regardé, je crois que c'est du 8, ça. Non, celle-là, alors. Ok. Voilà. Bon. Putain, 17 minutes 20, waouh. Vous êtes prêts les gars? J'ai peur. Franchement, j'ai peur. La classe. La classe. Ah, c'est mieux. Oh, c'est 100 fois mieux. Enfin. Eh ben voilà. Tada. Maintenant, à mon avis, ça, donc ici le cerclage, et ça va devenir brun noir. Parce qu'il y a la chicane. Dans la chicane, il y a la petite opercule, comme vous avez vu au début. Donc les gaz vont avoir difficile à sortir. Et comme c'est un monocylindre, je peux vous dire qu'il chauffe, hein, celui-là. Bon. Bien sûr. Et bien sûr. Je vais pas me gêner. Je vais pas me gêner. On va lui coller ça sur sa panse. Le Kakaprovic. Voilà. Certifié Kakaprovic. Ou pas. Voilà. Allez tout le monde, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo, pour tous ceux qui ont suivi jusqu'à la fin.
Désolé si c'est vraiment parti en couille, que j'ai presque pas parlé dans la vidéo, enfin, ou parlé de tout et de rien. Désolé de tout ce bordel. Maintenant, ben, moi je suis safe pour aller au boulot. Enfin. Peace.